J'ai décidé de m'intéresser au concept de pop philosophie il y a déjà relativement longtemps en réalité. J'ai découvert ce concept même au début des années 2000 en lisant un livre qui à l'époque avait marqué pas mal de monde en France, un livre qui était dû à toute une série de jeunes philosophes proches de l'école normale supérieure, des gens comme Élie Turing, Patrice Maniglier, David Rabouin, d'autres, sous le patronage de Alain Badiou à l'époque, qui avaient fait un livre collectif consacré au film des frères Wachowski, The Matrix. Et à l'intérieur de ce livre, il était évidemment beaucoup question de pop philosophie, mais aussi de différentes autres variations sur ce concept, notamment en technophilosophie, un concept de Élie Turing. Et, euh, et il est vrai que cette idée, ce dont il était question dans ce livre, qui est un livre là pour le coup très pop, m'a beaucoup frappé. Et m'a beaucoup frappé parce que, au fond, il construisait tout un dispositif de lecture d'une œuvre cinématographique qui était un dispositif qui reposait sur quelque chose, au fond, très ténu. Le concept de pop philosophie, dans la pensée de celui qui l'a inventé, à savoir le grand philosophe français Gilles Deleuze dans les années 1970, eh bien, ce concept, Deleuze n'a jamais dit grand-chose. C'est un concept qui arrive comme ça dans son travail, qui est mentionné littéralement 4 fois dans toute son œuvre, dont 2 fois sous la forme juste d'un mot, et puis 2 fois sous une forme un peu plus élaborée, c'est-à-dire à l'intérieur d'une phrase, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et pourtant, ce pas grand-chose, ce presque rien, a provoqué une forme de séisme philosophique secret ou de séisme philosophique discret en arrière-plan qui a produit un effet considérable sur ceux qui ont décidé de le prendre en charge. Cette prise en charge, ceci dit, est une prise en charge qui s'est avérée très très vite ambiguë. Hein, et très vite ambiguë à cause du mot pop philosophie lui-même. C'est-à-dire dans pop philosophie, évidemment, pop, pour, si vous voulez ouvrir le syntagme, et pop, ça fait référence, surtout dans le contexte des années 70, à la pop culture, que ce soit la culture dite populaire ou la culture pop de la pop musique, ou bien même la pop culture au sens des mouvements artistiques pop qui à l'époque avait déjà une dizaine d'années d'existence derrière eux. Donc inscrivait, si vous voulez, le concept à l'intérieur d'un contexte qui était un contexte très saturé de signification. Et c'est vrai que dans la réception qui a été faite du concept de pop philosophie à l'intérieur du monde de la philosophie en général, puis plus largement à l'intérieur du monde de la culture, ce qui a triomphé, c'est cette euh, euh, comment dirais-je, acceptation réflexe de l'idée que la pop philosophie, s'il était quoi que ce soit, ben, au fond c'était la philosophie de la pop, de la culture pop, la philosophie de la culture populaire ou une philosophie qui essayerait d'impliquer ou d'intégrer à l'intérieur du mouvement de la pensée philosophique quelque chose comme un geste qui serait analogue ou équivalent au pop art. Ce qui était très fort dans le livre dont je vous ai parlé, donc Matrix, Machine philosophique, puisque tel était son titre, c'est que c'était pas du tout cela dont il était question. Même si The Matrix était un objet pop et est un objet pop, ce dont il était question, c'était véritablement de s'interroger sur une manière de faire de la pensée, une manière de réfléchir, une manière de faire de la philosophie avec des objets qui, par leur nature même, se trouvaient, si vous voulez, relégués dans le domaine de l'extra-philosophique. C'était dire et prendre au sérieux une proposition qui était une proposition très forte que Deleuze avait aussi formulée dans une conférence qu'il avait donnée dans une école de cinéma au début des années 80, le fait que tout a une idée et que la question qu'il s'agit de se poser face à tout et face à véritablement n'importe quoi, ce n'est pas celle de sa valeur ou précisément de son importance, mais celle de sa capacité à faire penser ou à produire de la pensée. Et c'est là que le concept de pop philosophie de Deleuze est un concept capital pour moi, un concept important, c'est qu'il appelait à prendre en effet au sérieux ce dont il est question de pensable à l'intérieur de n'importe quoi, et de le proposer comme un défi à la pensée, un défi au sens où il requerrait ce n'importe quoi à la pensée de se réinventer à son contact propre. C'est-à-dire que la pop philosophie est un appel, et un appel à mon avis très fort, à réinventer la pensée, non pas depuis la perspective de celui qui pense, du sujet
titulaire des facultés de la pensée dont, dont Emmanuel Kant a proposé le monument, mais du côté de l'objet en tant que l'objet constitue la contrainte avec laquelle il s'agit de penser, l'occasion de la pensée elle-même, et, si vous voulez, le point de départ d'une chaîne possible de conséquences qui est la seule chose que la pensée peut être. C'est-à-dire qu'avec l'idée de pop philosophie, arrive dans l'histoire, si vous voulez, de la pensée philosophique, mais dans l'histoire aussi de la pensée tout court, quelque chose comme une formulation pour l'âge de la pop, pour le coup, de quelque chose que William James, par exemple, aux États-Unis au début du XXe siècle, avait formulé sous le nom de pragmatisme, c'est-à-dire de prendre au sérieux la pensée comme un art de construire des conséquences, plutôt que comme une espèce de police permanente des causes, qui ne servirait qu'à répondre à la question pourquoi, ou qui ne servirait qu'à donner, si vous voulez, aux choses leur plus ou moins grande distinction, leur plus ou moins grande charge de vérité, leur plus ou moins grand mérite de beauté, leur plus ou moins grande vertu de bien moral, etc., etc., etc. Avec la pop philosophie, la question de savoir ce que les choses sont devient profondément indifférente. La question de savoir comment les choses peuvent être jugées devient une question profondément indifférente. C'est-à-dire que la question, au fond, de la critique, telle que, à nouveau, Emmanuel Kant l'avait formulée à la fin du XVIIIe siècle, à peu près à l'époque de la Révolution française, c'est-à-dire l'octroi par un sujet de la position via les instruments de pensée qui sont les siens, qui sont les instruments de la raison, son octroi à lui-même de la position de juger de ce qui est, devient soudain quelque chose de dépourvu de toute espèce d'importance, pour autant que le jugement, en effet, soit sans conséquence. Quand on a jugé quelque chose, quand on a jugé une œuvre d'art, par exemple, et qu'on a dit oui, cette œuvre d'art, effectivement, répond à mon goût, en fait, on n'a rien dit du tout. Et on n'a rien dit du tout parce que rien ne s'est passé dans la rencontre avec l'œuvre d'art, si ce n'est cette espèce de confirmation par le sujet de ce qu'au fond il savait déjà, c'est-à-dire ses goûts, et de la manière dont l'œuvre d'art que l'on rencontre vient s'y insérer, oui ou non, et la place qu'il reçoit à l'intérieur de la hiérarchie du catalogue des goûts qui est le catalogue qui est le nôtre. Eh bien, avec l'idée de pop philosophie, naît la possibilité de regarder les choses du point de vue de ce que les choses vont faire et du point de vue de ce que le regard porté sur les choses force celui qui regarde à faire autre chose que regarder. Et cette espèce de logique du déplacement, où une activité regardée devient subitement le prélude à toute une série d'autres activités dont on ne sait pas très bien où elles se termineront, si ce n'est que on peut continuer à les suivre, c'est-à-dire qu'elles ouvrent un chemin qui est un chemin d'exploration, dont on ne sait pas où il va, mais que l'on peut suivre. Eh bien, cette espèce de dimension, si vous voulez, exploratoire, elle prend une forme très particulière, dit Deleuze, dans les quelques phrases, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les quelques phrases où il en parle, qui est celle de l'intensité. Quand il parle de pop philosophie, Deleuze dit ceci, il dit « Il faut que la philosophie, si elle ne veut pas être un échec, si elle veut parvenir à incarner ce rêve que serait la pop philosophie, il faut que la philosophie, et sans doute au-delà de la philosophie toute pensée, se mette à l'écoute des médias du contemporain. Deleuze parle de la radio, de la télévision, des concerts pop, non pas parce qu'ils sont contemporains, non pas parce qu'ils sont plus efficaces ou plus populaires, mais parce qu'à travers eux, quelque chose passe qui est de l'ordre de la puissance électrique, de l'ordre de l'intensité. Ce sont des médias qui produisent des effets de force et de puissance extrêmement importants chez ceux qui rentrent en contact avec eux. Eh bien, réinventer la philosophie sous l'angle d'une intensité de la pensée, qui soit une intensité non pas purement sensitive, non pas purement de jouissance ou de plaisir, mais une intensité véritablement bouillonnante et une intensité qui nous pousse en direction de l'expérimentation, eh bien, c'est ce que l'idée de pop philosophie tente d'envelopper sous une forme assez particulière. Ce mot nous a séparés par une apostrophe, comme il y a une apostrophe au début du mot de pataphysique, dont Alfred Jarry avait fait sa signature à un moment donné. Eh bien, je crois qu'il y a là un enjeu ou un défi. Deleuze, je l'ai dit un instant, parlait de rêve. Moi, je crois que c'est plutôt un enjeu et un défi, qui est le défi de permettre à ce que n'importe quoi nous permette d'aller au-delà de la philosophie elle-même, de réinventer la philosophie elle-même, et en réinventant la philosophie elle-même, d'aussi réinventer notre relation avec les choses, et donc notre relation au monde, pour pouvoir restituer à l'intérieur de l'expérience que nous faisons de la rencontre avec les choses, quelque chose comme
une dimension d'exploration, une dimension d'expérimentation, une dimension qui est une dimension véritablement de transformation de ce qui est. Il n'y a pas de transformation dans le jugement, il n'y a pas de transformation dans la critique. Pour qu'il y ait transformation, il faut effectivement qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'avancée. Et je pense que le concept de pop philosophie, c'est ce que j'ai essayé de dire dans ce livre, est un concept qui peut nous outiller dans nos luttes de transformation, dans nos volontés de transformation, euh, une fois que l'on accepte que tout ne vient pas de nous, mais vient effectivement de la rencontre avec ce qui est en dehors de nous, qui vient véritablement de la rencontre avec n'importe quoi. J'ai décidé de m'intéresser